Bonjour, nous sommes le 22. Hier, on était le 21 décembre 2024, c'était le premier jour de l'hiver. Aussi, on est entré dans le deuxième jour de l'hiver, 22 décembre 2024. Bon, il fait pas si froid, je vous dis tout de suite. Bon, ça fait transparaître une journée d'automne. Bon, on a un ciel nuageux, mais c'est pas forcément nébuleux. Quoique parfois, il y a des nuages un peu plus sombres. Je veux dire, mais on est dans le gris. Voilà, on est dans le gris, c'est ciel bleu et grisâtre. Ciel bleu et grisâtre, mais on n'a pas, je dirais, un ciel nébuleux. Il fait pas, on a voilà, la clarté, hein, on a de la clarté qui est présente, mais avec un ciel un petit peu, je veux dire, un petit peu sombre. Et la température est bonne. Bon, elle fait pas si mauvais. On peut pas s'attendre à des neiges avec une température comme on a maintenant. Maintenant, j'ai toujours dit que parfois on a des changements des variations de température du kit au double. Voilà, on descend de très fortement via un froid polaire qui viendrait voilà, euh, prendre de l'ampleur, mais ici c'est pas le cas pour l'instant. Bon, tout va bien. Comment on va dire RAS? On peut circuler en voiture. Et ceux qui habitent sur des descentes, ils doivent faire attention quand il y a des neiges, hein. Quand il y a de la neige, beaucoup de neige, du verglas. Là, ceux qui habitent sur une descente, ils doivent faire très attention parce qu'ils peuvent abîmer leur voiture. Et alors, on peut retrouver vraiment des descentes avec des très grandes pentes. Et alors, bon, il y a des descentes qui n'arrêtent pas de descendre. Et ça, c'est quand on est avec une voiture qui glisse. Je peux me croire que, et surtout si c'est une chaussée, je veux dire, dans le, fin, dans le fond de la descente, c'est très dangereux, je peux vous le dire. Bon, là, on essaie d'arrêter sa voiture comme on peut, mais je veux dire, parfois on n'a pas d'autre choix voilà, devoir foncer sur quelque chose parce que je veux dire, pour éviter la descente et qui pourrait ramener vers quelque chose de plus dangereux. Voilà. Vaut mieux faire une petite collision qu'une grosse collision, donc il faut penser aussi à ça. Bon, ceci étant dit, on a marchandise A, voilà, on a 10 000 litres. Donc, vous aurez compris que la marchandise A est constituée bon, d'un liquide. Hein. C'est une marchandise liquide. Parce que, pourquoi ben, il vous dit 10 000 litres. Ben, 10 000 litres, c'est un liquide. Alors que là-bas, c'est de la marchandise qui est solide. Puisque vous avez voilà, après unitaire, on a 5 000 kilos. Voilà, c'est c'est solide. C'est solide. Donc, vous voyez qu'on a un liquide, peu importe ce que c'est comme liquide, bon, peu importe, je ne sais pas ce que c'est un produit chimique ou peu importe. Le solide aussi peut être un produit chimique sous forme solide. Voilà. On a aussi des pulvérulents, des poudres, on a des poudres. Les solides, c'est pas forcément des agrégats, on peut avoir des poudres aussi. Des matériaux, enfin, ouais, de la marchandise poudreuse, mais pas forcément par voie d'agrégat. Je parle par voie d'agrégat. Par exemple, on peut avoir des petits cailloux, des gros cailloux. Voilà, les cailloux, ce sont des agrégats. C'est pas des poudres. Alors, le sable, c'est du pulvérulant, c'est de la poudre. Le sable, c'est de la poudre. On va dire que le ciment, c'est aussi de la poudre. C'est poudreux. Le ciment est poudreux. Voilà. Et justement, sable et ciment mélangés, on mélange deux poudreuses, et à mélanger un liquide qui est de l'eau, vous en faites voilà, euh, du mortier. Maintenant, il y a des quantités, parce que c'est de la chimie, c'est de la matière première, le sable et le ciment, donc c'est de la chimie, donc on va faire un mélange avec de l'eau, bien sûr, voilà, autant de quantité de sable, autant de quantité de ciment et autant de quantité d'eau qui va faire le mélange, voilà, mortier, pour pouvoir voilà, établir des liens de solidité entre, par exemple, des briques, des blocs, euh, voilà. Attention que maintenant on utilise voilà, des cols particulières. Hein. Il y en a qui, voilà, il y en a qui construisent le bâtiment qu'avec voilà, des cols. Que des cols. Ils mettent des blocs d'argile orange et ils collent. Ou alors ils vont mettre des blocs qui tangent, et ils vont les coller aussi. Voilà, ça se colle aussi. Voilà, donc, en tout cas, ici, pour l'assemblage, ici c'est de la colle. Et il y aura bien sûr un durcissement voilà, je veux dire de ces cols. Que ce soit le mortier, va sécher, il va durcir. Et les cols vont sécher, elles vont durcir aussi. Et ils vont permettre, je veux dire, une adhérence entre les blocs, voilà, entre les briques, et peu importe ce que c'est. Alors, ceci étant dit, donc, la marchandise A, c'est liquide. La marchandise B, c'est solide. La marchandise A,
on va dire que c'est du liquide qui est, on a 100 litres, 100 litres au prix unitaire de 240 unités monétaires le litre, par litre. Par litre. Alors, ils vous disent qu'il y a un coulage de 3%. Il y a un rabais de 5% et il y a une TVA de 6%. Attention que la TVA du produit A, de la marchandise A, n'est pas la TVA voilà, de la marchandise B. Donc ici, on va appliquer deux taux différents sur des marchandises différentes. Alors, la marchandise B, c'est tout simplement une quantité solide. Et là, bon, c'est 5000 kg avec un prix unitaire de 320 unités par kilo. On a une TVA de 25%. On a ce qu'on appelle une réfaction de 2%. Alors, un coulage n'est pas une réfaction. Hein. Je vais définir après le réfaction coulage. Voilà, ce sont des... Je m'excuse. Ici, on a des quantités, vous voyez, 10 000 litres. 10 000 litres, c'est une quantité. Voilà, c'est une quantité voilà, liquide. 5000 kilos, c'est une quantité solide. Voilà, c'est ça la différence, mais on a des quantités. Donc aussi, on aura des réductions sur les quantités. Parce que vous ne pouvez pas avoir rabais, remise, ristourne, sont des choses ce sont des réductions sont sur les prix. Alors pas confondre le prix et la quantité. Il y a des réductions sur la quantité, il y a des réductions sur le prix. Voilà, voilà, on va dire ça comme ça. Alors, bien sûr, je vous ai dit qu'il y a une réfaction de 2%, une remise de 3%. Donc il y en a, il va... Marchandise A, c'est un rabais, alors que la marchandise B, c'est une remise. Voilà, 5% de rabais et 3% de remise. Alors on a une facture, on a des frais de facturation de 500 unités enfin de 500 unités monétaires. Et on a emballage marchandise B non repris 600 unités monétaires et emballage marchandise A 1000 unités monétaires. Alors il y a un escompte 2% non déduit directement. Alors on demande de présenter la facture, d'enregistrer la facture au livre journal et d'enregistrer les paiements voilà, dans les 8 jours. Donc c'est qu'ici, je me suis trompé parce que j'ai oublié 8. Alors, je vais d'abord voir. La facture, elle va se présenter comme suit. On a, voilà, deux marchandises. Donc, ces deux marchandises-là, il y a une schématique. Il y a une schématique. Donc, voilà la marchandise A, la facture de la marchandise A, voilà la marchandise B. Ensuite, bon, les écritures comptables, on aura dans le grand livre des comptes. D'abord, on fait le livre journal normalement. Hein. D'abord, comme je vous ai dit, c'est le livre journal. Dans le livre journal, voilà, apparaît, je veux dire, ces deux factures-ci. Ces deux factures. Dans le grand livre des comptes, c'est la même chose. On a ces deux factures-ci. Alors, ça c'est une chose. Alors, ici, vous avez les quantités. Les quantités. On a les réductions sur quantité. Voilà. Donc ici, ça va être la même chose ici à droite. Hein, parce que ça c'est marchandise A, marchandise B, quantité, réduction sur les quantités. Et puis après, bon, vous avez les réductions, apparaissent les réductions sur le prix. Réduction sur le prix. Puis viennent les frais divers, frais de transport, frais de dédouanement, etc. etc. Et puis vient, bien sûr,
l'escompte, mais attention à l'escompte. Hein. Attention à l'escompte, parce que là, l'escompte n'intervient l'escompte n'intervient. Alors les emballages non repris, c'est ici aussi. Hein. Voilà. Et alors, l'escompte n'intervient que s'il y a un paiement dans les 8 jours. Sinon, il faudra faire la facture. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura, pour l'escompte, je vous ai expliqué que vous devez faire 3 écritures. Une écriture, quand l'action de l'achat, le jour de la facture, date de facture. Alors, à la date de la facture, vous aurez une écriture comptable, d'office. Et alors, maintenant, ça on a une écriture qui est sûre et certaine. Sûre et certaine. Voilà. Alors ici, il y a juste une petite remarque que je voulais faire. Paiement, ça peut s'écrire. Anciennement, ça s'écrivait paiement. Alors là, le E n'était pas muet, mais maintenant, bon, on peut l'écrire comme ceci, paiement. Il y a un E muet, ici le E il est muet. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Donc vous avez une écriture qui se fait le jour de la date de la facture. Mais après, on ne sait pas s'il paye dans les 8 jours ou pas. S'il paye dans les 8 jours, à ce moment-là, on a une écriture. S'il paye au-delà des 8 jours, on a une autre écriture. Donc, on va voir soit l'une, soit l'autre. On va voir la 1 ou la 2, mais pas les deux. S'il paye dans les 8 jours, on a une écriture comptable. S'il paye au-delà des 8 jours, on a une autre écriture comptable. Donc, on aura 2 écritures, si vous voulez. 2 écritures, dont la deuxième va dépendre du paiement. Donc, l'escompte n'a lieu que si le paiement a lieu dans les 8 jours. Et bien sûr, ne pas oublier les TVA. Hein. Alors ici, c'est 2 régimes différents. J'appellerai le régime A et le régime B parce que c'est 2 régimes différents. Il y en a un de 6% et l'autre de 25%. Voilà. Et là, il y a tout pour fonctionner. Voilà. Il y a tout pour fonctionner. Et je vais faire la facture. Donc pour ça, avant toute chose, ici, je vais changer. Ça, c'est une première facture. C'est une première facture. Voilà, qui contenait une facture de transport globalisée, voilà, une note de débit et une facture normale avec très peu de choses. C'était une facture très simple. Très simple. Donc je ne dirais même pas de difficulté là-dessus. Il contenait juste des frais de transport, des frais administratifs, l'emballage non repris. Après on avait la base imposable, donc calculer la TVA. Donc on avait le prix hors TVA, prix TVA comprise. Bon, c'était la première facture. F1, je vais l'appeler F1. Alors, maintenant, si je prends celle-ci, c'est une deuxième facture. Là, bon, il y avait différents régimes et différents, réductions sur les prix. Rabais, remise, ristourne. Donc, c'était une facture 2. Donc, il y avait déjà un escompte ici. Hein, en F2, apparaissait un escompte. Vous voyez que l'escompte, il est dans le fond. Facture 3. Là, bon, on a toujours nos régimes avec un escompte. Bon, ici, ici, j'avais expliqué 2 cas de figure de traitement. Voilà. Bon, ici, il y avait 2 cas de figure. J'en suis une de 2 cas. Voilà, parce qu'il y a une manière d'écrire autrement. Moi, j'écris... Bon, maintenant, pour les cas de figure, j'ai fait des vidéos correspondant, je veux dire... auparavant, il y a longtemps, j'avais fait des vidéos sur la comptabilité. J'avais fait le premier cas de figure. Mais ici, je fais toujours par le deuxième cas de figure. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, maintenant, ceci étant fait, je vais faire la facture ici. Donc, je vais renommer F4. Je vais aller chercher où est la facture la plus complète. Est-ce que je prendrais celle-ci? Là, il y a de l'escompte. Oui, ici, il y a tout. Donc, je partirai sur base de ça. Et de la modifier. Je vais la modifier. Voilà, on va la modifier. Oui, ce que je voulais vous dire, je rappelle, on a des réductions, bien sûr, sur les quantités.
sur les quantités, je vous avais dit, bon, ben, sur les quantités, ben, attention qu'une marchandise, normalement, doit être de qualité. Hein. Donc, la qualité doit être exactement et clairement spécifiée. Voilà, il ne faut pas tricher. Bon, on ne triche pas. On est honnête et de bonne foi quand on vend de la marchandise. Hein. Donc, il faut le nom, la marque, le type, la composition. Et alors, on peut aussi envoyer de l'échantillon, un échantillonnage, pour que le gars puisse avoir un échantillon et voilà, que ça puisse parler, le mettre en confiance concernant la qualité. Alors, la quantité maintenant, elle s'exprime bien sûr en nombre de pièces, en unité de poids, de volume, de longueur. Voilà, poids brut égale poids de la masse plus l'emballage. Le poids net, c'est le poids de la masse. La tare, c'est le poids de l'emballage. Voilà, brut par net, il n'y a pas de réduction accordée pour l'emballage. Voilà, et en vrac, il n'y a pas d'emballage. On va dire ça comme ça. Alors, réduction sur la quantité. Ben, on a d'abord la tare. Bon, c'est une réduction accordée sur le poids pour constituer l'existence d'un emballage. Voilà, on a déjà la tare. Alors, il y a d'autres réductions. Le coulage, réduction accordée sur la quantité du liquide transporté en vrac, afin de compenser justement les pertes dues, ce qu'on appelle au sointement, voire à l'évaporation lors du chargement. Voilà, lors de l'évaporation, il peut y avoir des quantités qui s'évaporent quand on et ça coule, ça sointe, ça peut s'évaporer, des produits s'évaporent. Et alors voilà, plus vous allez mettre de la matière, voilà, par une ouverture, et puis on peut avoir par cette ouverture, je veux dire, des fuites, voire des évaporations. S'il y a une température bien définie, on risque d'avoir des évaporations. Donc voilà, et tout ça au chargement. Alors, on a ce qu'on appelle le bon poids. C'est une réduction accordée pour compenser la perte qui est inévitable, ça ne s'évite pas. Voilà, résultant de la vente au détail de certaines marchandises livrées en vrac. Par exemple, de la farine qui est revendue au détail. Donc c'est le bon poids, c'est pour compenser la perte résultant de la vente au détail de certaines marchandises livrées en vrac. Alors la réfaction, c'est une réduction accordée sur la quantité pour compenser l'existence de corps étrangers dans la marchandise. Par exemple, des petites pierres dans le café qui sont en sac. S'il y a des petites pierres, vous allez me dire les petites pierres prennent du poids. Effectivement, on considère qu'il y a autant de pourcents de réfaction. Voilà, et les gens sont contents. Voilà. Alors, il y a aussi des réductions, comme je vous ai dit, sur le prix. Différentes réductions peuvent être accordées sur le prix, notamment la remise, la ristourne, le rabais et notamment l'escompte. Alors, la remise, c'est une réduction accordée sur le prix pour l'achat en grande quantité. En général, hein, il y a d'autres manières de faire des remises. Voilà, d'autres d'ordre d'idées qui permettent d'être dans la définition d'une remise. Voilà, la ristourne, réduction accordée sur le total des achats d'une période. Voilà, et d'autres éléments peuvent entrer dans le cadre d'une ristourne. Voilà, ce n'est pas que ce que je viens de dire. Le rabais, c'est une réduction accordée sur le prix lorsque la marchandise est défraîchie ou lorsque ne correspond pas directement à la commande. Et d'autres éléments peuvent aussi rentrer dans cette définition. C'est pour ça qu'il faut aller voir ce que la législation, je veux dire, en dit de la remise, rabais et ristourne. Pour être plus, je veux dire, comment on appelle ça, plus juste, en adéquation avec les règles de la législation, parce que c'est eux qui définissent, en gros, ces mots, rabais, remise, ristourne. Bon, une fois que vous les connaissez, c'est pas un problème, mais elles peuvent s'appliquer dans différents cas, et parfois, il faut aller lire la législation pour savoir exactement dans quel cas ça peut rentrer. Voilà. Alors, l'escompte, bien sûr, ça n'a plus rien à voir, c'est une réduction accordée en cas de, d'un paiement. C'est par rapport à un paiement. Si on est livré, s'il est payé, le paiement, c'est par rapport à un délai de paiement. Voilà. Si on a un délai de paiement de 8 jours, il paye dans les 8 jours, c'est le cas ici. Hein. S'il paye dans les 8 jours, il a le droit à l'escompte. S'il ne paye pas, c'est pour ça qu'il vous dit en 3 enregistrer le paiement dans les 8 jours. Ici, j'ai fait une bêtise, c'est dans les 8 jours. Dans les 8 jours. C'est pas dans 8 jours les. Non, c'est pas. Voilà. J'ai mis les après. Enfin bref. Vous avez compris que c'est dans les 8 jours. Donc s'il paye dans les 8 jours,
le problème est résolu. Bon, il aura droit à l'escompte. S'il ne paye pas dans les 8 jours, ben, à ce moment-là, ben, il n'a pas le droit à l'escompte. Et c'est pour ça que je vous disais, ici, ben, s'il paye dans les 8 jours, il a le droit à l'escompte. S'il ne paye pas dans les 8 jours, il n'a pas le droit à l'escompte. Et donc, soit il paye dans les 8 jours, on a une écriture comptable en plus de celle-ci, parce que ça, c'est la date de la facture. Et s'il ne paye pas dans les 8 jours, ben, on a une autre écriture, qui n'est plus celle-ci, s'il paye au-delà des 8 jours. Voilà, et ça, il faut tenir compte de ça. Donc, il faut tenir compte des deux écritures. Donc, moi, je vais écrire les deux cas de figure. Bon. Alors, pour ça, vous avez bien vu comment ça se passait. Ici, je vais mettre des quantités. Donc, ici, il faut que je m'arrange. Je dois m'arranger pour, premièrement, la facture. Il y aura deux produits. Alors, déjà, on va insérer, voilà, ici, un produit A. Produit A. Alors, je vais récupérer ce produit A et bien sûr les régimes. Je vais les mettre ailleurs. Pour ça, je vais essayer d'insérer de l'emplacement ici. Alors, il me faut quand même de la place. Alors, j'ai presque tout. Je veux dire, je vais juste compléter ce qui n'est pas complété. Voilà. Alors, donc, ça veut dire que les régimes et réductions, je les mettrai, je veux dire, en bas. En bas. Alors, bien sûr, ça, c'est la facture. Donc, accueil. On va mettre en rouge la facture. Alors, est-ce que j'ai assez de place? Bon, ici, régime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, nombre de palettes. Ici, je ne vais pas fonctionner en nombre de palettes, mais en prix unitaire. Bon, je vais laisser de la place. Je vais bien mettre ceci. 8. Oui, 8. Mais, avant toute chose, je vais mettre ici on va mettre régime et réduction, régime TVA et réduction. Attention que ce sont des réductions sur les prix. Voilà, réduction sur les prix. Régime et réduction sur prix. Voilà, c'est le régime et réduction sur prix. Et donc, à partir de là, bon, j'espère que j'ai assez de place. Non, j'ai pas assez de place, donc je vais encore faire de la place. Voilà, là, normalement, je dois avoir de la place. Alors, je vais même encore en mettre plus. Voilà, normalement, ça devra aller. Je vais essayer d'en mettre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, 15 lignes. Il faut 15 lignes. Est-ce que j'ai 15 lignes? Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, 11. Et normalement, je devrais avoir de la place. Pour être sûr et certain, je vais encore en faire 3. Enfin, je vais faire tout ça. Voilà. Et là, je mets le régime. Bon, je vais mettre le régime. Escompte et travail. Je vais enlever tout ça. On va enlever tout ça. Voilà, et remettre ça ici. Voilà, comme ça, je n'ai plus rien.
Alors maintenant, je vais faire le produit A. Produit A. Alors, je peux même retirer les réductions, hein, puisque je l'ai une fois pour toutes. Ou alors, ça, je vais laisser. Oui, je vais laisser ça comme ça. Bon. Alors, maintenant, je vais mettre le produit B. Il suffit de recopier ceci. Voilà. Et je copie ici. Voilà. Et là, je vais mettre le produit B. Vous voyez que ça va vite. Voilà. Alors, c'est la même facture. Hein. C'est du 3 janvier, tous les deux. Voilà, simplement, il y a deux produits. C'est la même facture, c'est deux produits. Alors, maintenant, je vais vous aider. Bon, on va commencer. Là, il y aura un prix unitaire. Donc, on va se baser sur un prix unitaire. Pour l'un, il y aura à chaque fois des prix unitaires. Simplement, il y en a un, la quantité sera en litres et l'autre en kilos. Donc, je vais rentrer la quantité de marchandises. Voilà. Là, la quantité de marchandises. Bon, c'est deux. Et là, ici, je vais présenter un prix unitaire. Mais avant ça, il y a un coulage. Hein, parce que je ne dois pas prendre. Il y a un coulage. Donc, ici, je vais faire comme ceci. Vous allez voir comment je vais faire. Je vais modifier beaucoup de choses. Ici, je vais mettre le... Bon, le produit A, c'est un liquide. Hein. Donc, il y a le coulage de 3%. Donc, ça va jouer sur... Alors, je vais les barrer un par un quand c'est fait. Parce que pour éviter que j'en oublie ou que genre, je fasse des doublons. Je vais aller par... voilà. Alors, 10 000, c'est fait. 10 000, 10 000 c'est ici. Alors, c'est 10 000. Voilà, 10 000 litres. Alors, sur ces 10 000 litres, j'ai un coulage. Ah, j'ai un coulage. Et je rentrais le pourcentage ici. Donc, ce pourcentage, il est de 3%. Donc, je rentrais 3% ici. Et je vais calculer ce montant de coulage, c'est égal à ceci fois 3%. Voilà. Ça fait 300 litres sur les 10 000. Bon, ça fait beaucoup. Hein. Alors, de nouveau, coulage, c'est en litres. C'est beaucoup. Hein. 3%, c'est beaucoup. Mais malgré tout, voilà. Combien de litres qui va rester? Insérer. Voilà, j'ai une quantité nette. Voilà. Quantité nette dont je vais retirer bien sûr le coulage, c'est égal à 10 000 moins 3 000 litres, enfin moins 300 litres. Ça fait 900 9700 litres. 9700 litres, voilà, de produits, on va dire, de liquide net que l'on a. Je vais introduire maintenant, donc le coulage, je l'ai fait, c'est fait. Je barre. Je vais mettre le prix unitaire maintenant. Prix unitaire, 240 unités par unité monétaire par litre. Alors je rentre ici, insérer. Alors je vais mettre le prix unitaire. Alors c'est 240 unités monétaires par litre.
Alors, prix unitaire, c'est par litre. Hein. C'est au litre. Sous-entendu, prix au litre. Donc, je dirais même c'est unité monétaire par litre. Unité monétaire par litre. Donc, c'est, voilà. Alors, ici, il suffit de faire 9700 fois 240. Voilà. Ça fait 2 300 voilà, 28 000 unités monétaires. Voilà, ça c'est en unités monétaires. Bon, et là, ça c'est bien sûr, comme j'ai dit, oui, attention qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça c'est le prix unitaire. Alors, on va dire le montant total. Hors TVA, bien sûr. C'est un montant hors TVA. On va dire ça c'est un prix net. Mais j'ai pas encore déduit les réductions. Hein. Prix net avant réduction. Ah, prix net avant réduction, c'est égal à 240 fois 9700 litres. Voilà, et là ça fait unité monétaire. Alors on est bon. Alors maintenant, ce que je vais changer, les réductions, je ne vais plus les mettre là-bas. Ouais. Voilà, donc ici, je vais mettre 300. C'est égal. Ici, je vais mettre des pourcents. 3%. Alors, ici, si je fais un rabais, c'est égal à ça, fois celui-là. Ici, si je fais une remise de 2%, c'est égal au montant prix net avant réduction fois 2%. Ici, je fais une remise, hein, c'est ce que j'avais fait auparavant. Ouais. Donc 2%, et si je mets 1%, donc ici vous voyez bien que c'est celui-là, ça fois celui-ci. Voilà, et donc ce qui veut dire que les pourcentages, je peux les rentrer là-bas. Donc, je vais maintenant enlever les réductions ici. Ah, et je retire tout ceci. Je supprime pour ne regarder que le régime TVA. Je vais regarder que le régime TVA. Réduction sur prix, on s'en fout. Je vais mettre que les régimes TVA ici. Voilà. Alors, le régime de A, je le ferai après. Le régime de A. Alors, maintenant, je vais soustraire, bien sûr. C'est égal à... Égal celui-là.
moins celui-ci, moins celui-là. Ouais, je me suis trompé. Je vais recommencer. Ici, c'est égal à celui-là, moins les diverses réductions. 1, 2, 3. Donc ça, c'est le prix net après réduction. Réduction sur prix, bien sûr. Hein. C'est des réductions sur prix. Voilà, prix net. Voilà. Pour l'instant, on est bon. Alors, frais de transport. Je vais mettre 4000, voilà 3000, 2000, 1500. Emballage non repris. Voilà. Et donc, ce montant-là, c'est égal à ce montant-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là. Voilà, la unité point monétaire. Puis, il y a un taux d'escompte. Bon, l'escompte, je vais l'enlever aussi d'ici. Je vais mettre 2%. Si je l'ai à 2%, je changerai après. Hein, c'est juste pour ici calculer. Voilà. Là, on va faire le montant là multiplié par le taux d'escompte. Voilà. Et là, je peux soustraire pour avoir la base imposable. S'il paye dans les 8 jours, j'enlève l'escompte. S'il ne paye pas dans les 8 jours, je lui enlève pas l'escompte. Et là, voilà, je vais mettre un régime. Je mettrai le régime après. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, voilà, l'escompte, je peux l'enlever aussi. Hein. Escompte, il n'y a plus besoin d'escompte. Voilà. Alors, ici, j'ai tout. Nombre de palettes, voilà, entre prix. Tout ça, j'ai pas besoin. Bon, TVA marchandises. Et c'est maintenant que bon, je vais enlever tout ceci. Voilà. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai du mal à maîtriser. On va supprimer. Ah. Et on va de nouveau supprimer. Et voilà. Donc les régimes TVA, je les ai, sans aucun souci. Et maintenant, je vais répondre. Avant toute chose, je vais recopier le produit A. Ici, je vais le recopier. Voilà, le mettre là. Voilà, et ça, c'est le produit B. Comme ça, bon, les calculs sont déjà faits. Voilà. Alors, on va maintenant, je vais faire le produit A. Alors, coulage 3%, 10 000. 10 000, j'ai mis. Coulage 3%, c'est fait. Rabais de 5%. Prix unitaire 240. Prix unitaire 240. Rabais de 5%. Et TVA 6. Rabais de 5%. On a 0%. 0%. Ce qui fait 2 211 600 unités monétaires prix net après réduction.
Ici, on a, je vais rajouter prix net. Donc, prix net après déduction, après réduction et réduction. La réduction, je l'ai déjà. Après déduction, des frais divers. Après, net après réduction des frais divers, c'est ce montant-là. Bon. Alors, je reviens à l'exercice. Bon, qu'est-ce qu'on a comme frais divers? Donc, ce que j'ai mis, le rabais, je l'ai mis. Hein. Prix unitaire, je l'ai mis. Le rabais, je l'ai mis. Et ici, on a encore des... emballage non repris pour le A, 1000. Voilà, on a 1000. Et alors, il y a un frais de facturation de 500. Bon, les frais de facturation... bon, je vais les mettre... Bon, je vais les mettre pour le... je les mets pour les deux. Pour les deux. Frais de facturation. Bon, ce que je veux bien faire, c'est mettre dans un des frais de facturation. Bon, frais de transport, je ne sais pas s'il y en avait. Les seuls frais qu'on a, c'est des frais de facturation. Alors, les frais de facturation, je vais l'incorporer dans le marchandise A. Ah. Alors, il y a une TVA de 6%. Donc, ici, frais de transport, ben, j'en ai pas vu. Frais de dédouanement, j'en ai pas vu. Frais administratifs, j'en ai pas vu. Frais de facturation, c'est les frais administratifs. Donc, je vais mettre, c'était 500. Les emballages non repris, c'était 1000 pour le A. C'est 1000 pour le A. Donc, celui-ci, je vais le barrer. J'ai mis les 1000. Les frais de facturation 500, je les ai mis. Il ne reste plus que la TVA. 6%. Donc, je vais mettre un régime de 6%. Donc là, emballage non repris 1000. TVA, l'escompte, c'était... Oui, il n'y a pas d'escompte, je veux bien en rajouter un. J'ai pas mis l'escompte. Ah oui, il est là. L'escompte 2%. Et alors, il est non déduit directement. Hein. Voilà, donc en fait, il faut faire la partie où il y a deux cas. Non,
Quand il est déduit directement, on peut le déduire direct. Il n'y a pas à faire des tours de passe-passe pour avoir deux cas. Mais quand l'escompte est non déduit directement, il y a deux cas de figure à prendre. Si soit il paye dans les 8 jours, soit il paye pas dans les 8 jours. Par contre, déduit directement, ça veut dire qu'il a le droit à l'escompte direct. Hein. Il paye comptant, voilà, on lui déduit l'escompte. Là, il n'y a pas, je veux dire, une zone d'ombre, d'écriture, de passation d'écriture comptable. Voilà, alors je vais calculer avec le régime de 6%. Alors pour celui-ci, c'est le régime pour le produit A. Voilà. Et l'autre, ce sera 25%, je crois que c'est le régime B. Je mettrai pour le régime B. Voilà. Alors ici, je vais calculer, donc l'escompte, j'ai bien un escompte. Base imposable, je l'ai. TVA, je vais calculer avec le taux de 6%. 6%, c'est-à-dire c'est des 34 et non pas des 33. Voilà. Et là, j'ai tout. Maintenant, je vais faire la même chose pour l'autre. Donc, j'ai le montant total qui est 2 298 968. Voilà. Voilà, ça c'est une chose. Alors maintenant, je vais faire la copie du produit A. Ici. Voilà. Et là, enfin, et là c'est le produit B. Alors, produit B, quantité de la marchandise, c'est plus des litres, mais des kilos. On a 5000 kilos. Rappelez-vous. Donc ici, j'ai calculé avec 6%. Hein. Donc 6%. Donc tout ça, c'est fait. 6%, c'est fait. Maintenant, je vais m'occuper de la marchandise B. La marchandise A est terminée. Je vais faire la marchandise B. 5000 kilos. Quantité 5000. C'est en kilogrammes. Alors, est-ce qu'il y a un coulage? Non, ici, on ne peut pas parler de coulage parce qu'il n'y a rien qui sointe. On a une réfaction. Donc, il y a des cailloux dans les poudres, par exemple. Si vous avez du sable, vous avez des cailloux dans le sable, bon, voilà, il y a 2% de... C'est la réfaction. Donc, ici, on ne va pas parler de coulage. On va parler de réfaction. On a dit qu'on avait 2%. Et la quantité, c'est des kilos. Kilogrammes. Alors, la quantité nette. Quantité nette, on a 4900 kg. Voilà. Sur base de ça, on a un prix unitaire qui est de 320 unités par kilo. Prix unitaire, 320 unités monétaires par kilogramme. Voilà. Prix net avant réduction 1 568 000. Il y a une remise de je ne sais plus combien. La remise, elle était de... Bon, j'ai calculé bien sûr. La réfaction, c'est fait. Les kilos ici, c'est fait. Prix unitaire, c'est fait. Et on a une remise de 3%. Bien sûr, il y a un escompte aussi. Hein. Il y a un escompte pour tous les deux. Voilà, donc ici, il y a 3% de remise. Remise 3%. 0% de rabais ici. Voilà. Et alors, 0% de ristourne. Alors, prix net après réduction. On se retrouve avec 1 520 000. On a... Est-ce qu'on a des frais? Les frais administratifs, je les ai comptés dans la marchandise A. Je vais mettre ici l'emballage non repris. Donc la remise c'est fait. Je vais mettre maintenant les emballages non repris. 600 et puis je mets la TVA. Bon, donc ici je vais enlever ceci. Les 600 parce que je vais le mettre maintenant. 600. Donc frais de transport. 0, frais de dédouanement 0, frais administratifs 0, ça a déjà été comptabilisé dans le A, emballage non repris 600.
Voilà, et on se retrouve avec un prix voilà, de 1 521 560, un taux d'escompte de 2%, et là maintenant j'ai tout mis. Voilà, j'ai la base imposable. Simplement la TVA de... il reste la TVA 25%. Donc 25%, si je vais calculer celui-là multiplié par le régime de 25% fois 25%, voilà ce qui fait voilà, ce qui fait 1 063 000. Voilà, voilà les écritures. Alors, maintenant, je vais écrire les écritures. Voilà, il y a les deux cas, paiement au-delà de 8 jours, paiement dans les 8 jours. S'il paye dans les 8 jours. Alors, l'écriture qui sera toujours là, donc ici, c'est pour ça que j'ai mis un losange. Hein. S'il paye dans les 8 jours, ça va. Alors, je rappelle qu'à la facture du 3 janvier, s'il paye dans les 8 jours, s'il paye le 5 janvier, c'est 2 primo à prendre en compte. S'il paye le 15 janvier, on dépasse les 8 jours. Donc, il y a une deuxième écriture à écrire. Bon, ce sera toujours des écritures suivantes. Hein. Donc, achat, voilà, de marchandises, voilà. Bon, le tout, c'est de savoir mettre ce qu'on va mettre là-bas. Alors, ce sera toujours 604, 411, 440. Bon, ici, il n'y aura pas de produits financiers divers parce qu'il va être pris en compte. Produits financiers divers, c'est pour les escomptes. Et puis, vous avez remise ristourne. Voilà. Alors, question, on va mettre d'abord la TVA. Bon, ce qui est plus simple à mettre, c'est la TVA. Bon, les TVA, je vais faire le calcul, c'est égal à celui-là plus celui-là. Voilà. On a en total TVA 502 912. Voilà. Donc, ça, je peux déjà écrire TVA à récupérer égale cette TVA-là plus la TVA du produit A et la TVA du produit B. J'ai 502 000 de TVA. Ça, c'est une chose. Alors, l'achat de marchandises. L'achat de marchandises, je dois faire... Normalement, attention à l'escompte. Hein, parce que normalement, il n'a pas le droit à l'escompte. Tant qu'il n'a pas payé l'escompte, il n'a pas le droit. Donc, normalement, je dois écrire ceci plus celui-là, plus les deux escomptes. L'escompte ici, plus l'escompte là-bas. Là, c'est 4 millions. Voilà, ça, c'est ce qu'il doit au fournisseur. Voilà, après, on lui dira l'escompte s'il paye dans les 8 jours. Voilà, donc, vous avez bien vu qu'ici, je dois calculer les escomptes dessus. Parce qu'il n'a pas le droit. Je ne peux pas les déduire tant qu'il n'a pas payé. Donc, fournisseur, ici, je ferai la somme de prix TVAC plus le deuxième prix TVAC plus, et je ne lui déduis pas les escomptes, je ne les déduis pas, donc je les remets, je les rajoute. Parce que là, ils sont déduits. Hein. Je les rajoute. Voilà. Donc, ce qui veut dire, voilà, 4 millions. Donc, si vous voulez, pour calculer l'achat de marchandises, je n'ai plus rien à calculer. Parce que, voilà, vous avez le prix total. Voilà, je mets les TVA. Je sais trouver facilement le montant ici. Donc, il suffit de faire 4 237 000 moins 502 000. Et voilà, et j'ai tout. Ça fait 3 734 000. Donc, la première passation d'écriture comptable, elle est faite. Ce qui veut dire que dans le grand livre des comptes, le jour du 5 janvier, 3 janvier, les écritures, ce sera fournisseur. Il faudra mettre fournisseur, c'est où est fournisseur? Il est là. Ouais, il est déjà mis. Ouais, j'ai déjà mis, c'est 4 200 000. Il l'a bien calculé, donc il suffit de faire une copie. Voilà. Alors, TVA récupéré du 3 janvier, c'est le montant qui est égal à 502 912. Voilà. Et toujours pour le 3 janvier, l'achat de marchandises, c'est tout simplement
égale, au niveau du 3 janvier, à 3 734 000. Voilà, et tout est fait. Tout est fait. Donc 3 millions pour le 3 janvier, c'est fait. Bon, maintenant, supposons qu'il paye dans les 8 jours. Dans les 8 jours. Mais dans les 8 jours, ce qu'il devra au fournisseur, c'est 4 237 752. Mais là, il a le droit à l'escompte. Alors, cet escompte, je vais le déduire tout de suite, c'est égal à, je vais retirer les deux escomptes, il a le droit, donc je l'ai déduit. C'est maintenant que je vais les déduire, donc je vais chercher l'escompte ici, celui-là, plus l'escompte ici, voilà, ça fait 74 692. Oui, attention qu'ici, rabais remis, j'ai oublié de rabais, TVA récupéré. Ouais, attention qu'il n'y a pas une égalité parce que les rabais remises ristourne, je dois les rajouter. Il y a en rabais remise ristourne, je vais les rajouter. Bon, je vais les mettre ici. Bon, c'est égal à. J'ai oublié de mettre les rabais remise ristourne. Rabais. Alors, où est le rabais? C'est celui-ci. Plus la remise ici. Voilà, c'est ce qu'il a le droit. Rabais remise ristourne, il a le droit à 163 000. TVA récupéré, c'est bon. Donc, ce qui veut dire que là, le montant qu'il y aura ici, ben, c'est celui-là plus celui-là moins la TVA. Voilà, et normalement on va voir. Voilà, maintenant ça c'est bon. Voilà, c'est 3 898 000. 3 898 000. Parce que j'ai rajouté le compte rabais remise ristourne. Donc ici, il faut que je rechange. Il l'a mis en achat de marchandises, parfait. TVA récupéré, c'est bon. Mais je vais mettre dans le compte 4 200 pour ses fournisseurs. C'est fait. Mais rabais remise ristourne, c'est 163 440. Égal. Alors ça c'est le 3 janvier. Voilà, on tient compte, ça il a le droit direct, hein, c'est pas un problème. C'est égal à celui-ci. Voilà. Maintenant, comment faire s'il paye dans les 8 jours? S'il paye dans les 8 jours, le fournisseur, il devait 4 237 000. On lui retire, bon, cette fois-ci l'escompte, et on devra payer, bien sûr, par la banque. C'est égal à ceci moins celui-là. 4 millions, on va dire 162 880. Bien sûr, toujours vérifier que ceci, voilà, soit égal à la somme des deux autres. Ah, c'est bien égal. Alors maintenant, s'il ne paye pas dans les 8 jours, il paye la totalité, c'est-à-dire c'est 4 237 572 fournisseurs. Donc, je vais faire l'écriture du s'il paye dans les 8 jours, 5 janvier. Alors, 5 janvier, on aura fournisseur 4 237 000. Donc, on est au 5 janvier. Hein. Donc, il l'a bien mis, c'est bon. Alors, produit financier, il faut l'écrire au crédit. Produit financier, il est voilà, au crédit 5 janvier qui est de 74 693. Produit financier du 5 janvier, voilà, est égal à 74 693. Voilà le produit financier. Banque. La banque, c'est 4 162 au crédit. Voilà, ça c'est le 5 janvier. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Voilà. Et maintenant, donc tout ce qui est 5 janvier, c'est fait.
Et maintenant, je vais faire les écritures du 15 janvier, c'est-à-dire s'il ne paye pas dans les 8 jours, là, à ce moment-là, il va devoir payer directement par la banque les 4 237 000, c'est-à-dire là, ceci, c'est égal à la totalité de la somme à payer au fournisseur, sans compter les escomptes. Voilà, et bien sûr, au niveau bancaire, au niveau de la banque, le 15 janvier, ce sera 4 237 000 parce qu'il devra payer la totalité du montant. Voilà. Et donc, vous voyez, là, il faut additionner simplement les deux factures et faire très attention à tout. Et donc, là, vous avez bien sûr régime TVA. Le grand livre des comptes. Et le livre journal. Alors ici, je fais juste une aération. Bon, voilà. Je vais recommencer ça. Selon deux cas de figure, comme je l'ai dit. Hein. Voilà, selon deux cas de figure. Voilà, donc et ici vous avez tout. Voilà, on va dire que vous avez la facture, produit A, produit B, produit A étant, je dirais, un liquide. Voilà. Donc il y a un numéro de facture, hein, ici c'est numéro de facture. Voilà. Alors ici on retrouve les frais, les différents frais. Le montant il est là, j'ai mis là les différents frais de ceci. Le montant il est là. Donc ici on a une facture plus ou moins aérée. Hein. Elle a aéré, bon, j'ai pas trop, je veux dire, concentré voilà, les choses. J'ai fait de l'aération à certains endroits. J'ai mis des couleurs pour bien distinguer, bon, qu'est-ce qui est réduction sur les prix, réduction sur les quantités, les frais divers. Voilà, et vous voyez l'escompte qui apparaît en bas avant la base imposable. Et deux cas de figure peuvent voilà, se produire de deux choses l'une. Soit le paiement s'effectue en dehors les 8 jours, voilà, ou sinon, s'il ne se fait pas en dehors les 8 jours, après 8 jours, mais en dehors les 8 jours, il a le droit à l'escompte. En dehors des 8 jours, il n'a plus le droit à l'escompte. Voilà. Par contre, ça c'est parce que c'est un escompte non déduit directement. Donc on attend s'il paye dans les délais. S'il ne paye pas dans les délais, ben, il n'a pas le droit à l'escompte. Maintenant, un escompte déduit directement, ça c'est quand il paye au comptant. Là, on déduit directement l'escompte. On ne fait pas de mishmash pour voir s'il va payer ou pas. Ça n'a plus rien à voir. Puisqu'il il paye au comptant. Donc on le contente par un escompte directement déduit. Parce qu'il a payé au comptant. Donc c'est un petit peu, je dirais, un geste commercial. Voilà. Et ici, vous avez, je veux dire, les paiements, s'ils sont effectués dans les 8 jours, c'est plutôt ici, parce que ici, c'est l'attente. Ici, on est en zone d'attente. Donc ici, on a fait une écriture comptable voilà, qui est une zone d'attente. Donc zone d'attente, paiement dans les 8 jours. Ou sinon,
paiement au-delà de 8 jours. Les comptabilités ne sont pas les mêmes. Donc la première comptabilité, l'attente, ça veut dire qu'on est obligé d'écrire l'écriture comptable qui est en grisé. On est obligé de l'écrire et voilà. Et donc, ici, vous ne pouvez pas voir le 5 et le 15. Hein. Soit vous avez le 5, soit vous avez le 15. Vous n'avez pas les deux. Soit vous avez le 5, soit vous avez le 15. Par contre, ici, le 3 janvier, il s'est retiré. Le 3 janvier, au niveau du fournisseur, c'est égal à celui-là. 4 237 000. Voilà. Alors, donc 3 janvier, il est obligatoire, il est obligé d'être là. 5, soit c'est le 5, soit c'est le 15. Bon, ici, si, si le 5 ça se produit, il a le droit. Si le 15 se produit, il n'a pas le droit de produit financier divers. Il n'a pas le droit à l'escompte. Alors maintenant, la banque, bon, soit il paye dans les temps, le 5 janvier par exemple, ou sinon il ne paye pas dans les temps, il paye le 15 janvier. Vous voyez que la facture, le montant n'est pas le même. Hein. Parce que là, il n'a pas le droit à l'escompte. La différence entre les deux, c'est l'escompte, c'est le prix de l'escompte. L'escompte total, totalisé entre les deux marchandises. Et ça, ce sont les ristournes qu'il a droit. Il a le droit directement le 3 janvier aux ristournes. Rabais, remise, ristourne, ça, il a le droit. Bon, les TVA, ça, les TVA, ça, il est obligé de les payer, mais il devra les récupérer. Fin d'année, il aura le droit de les récupérer. Hein. Voilà, donc c'est juste ça. Parce que c'est le client final qui paye la TVA. Et toujours vérifier si vos soldes sont les mêmes. Voilà, donc ici, je n'ai pas à le faire parce que on voit tout de suite qu'ils sont les mêmes. Hein. Celui-ci, on voit tout de suite qu'il vaut celui-là. Donc celui je ne le fais pas parce que on le voit tout de suite. Par contre, les autres, il faut faire des sommes. Donc il faut faire les sommes pour pouvoir le voir. Je vous remercie.